Salut les gars, c'est Alex, on va se retrouver pour une vidéo qui va être normalement assez courte. Ça va être une attaque en guerre de clan. Donc il faut savoir que là je vais attaquer un village qui est pas hyper fort, mais c'est juste que j'ai fait ma première attaque et je me suis un peu foiré, j'ai fait qu'une seule étoile. Et c'est pas énorme, d'ailleurs je vais vous montrer un replay. Donc guerre de clan qui se passe au sein du clan Marine Team, donc je pense pas que vous pourrez venir parce que c'est vraiment un clan avec des critères assez restreints, je pense. Enfin, je sais pas trop, faudra voir un peu avec le chef, etc. Pour cette attaque, eh bien en fait j'ai fait au dragon serviteur ou dragon mignon. Je vous ai fait un tuto sur cette technique et là en fait j'ai essayé de prendre les free buildings ou les bâtiments gratuits avec des serviteurs. Donc les serviteurs c'est vraiment très intéressant à ce niveau là, je pense. Ensuite j'ai mis mes 3 foudres sur cet anti-aérien pour pas être gêné par cet anti-aérien. Et puis à mon avis c'est le déploiement de mes dragons qui a fait bien que la bataille ne s'est pas bien déroulée. Donc on va vraiment essayer d'arranger ça pour la prochaine attaque. On va mettre 1 x 2. Donc là on peut voir que mes dragons partent en couille, ils partent un peu dans tous les sens. J'ai mis le rage pour essayer de gérer le château de clan ennemi. Château de clan qui a quand même été géré assez rapidement. Mais la nuit c'est qu'une fois les dragons sont partis sur les côtés au lieu de partir sur l'hôtel de ville. Donc le 50% est fait facilement. Mais la deuxième étoile sera impossible à faire étant donné que j'ai plus de dragons. Et seulement une reine de niveau 5, et ben ça fera jamais l'affaire. Donc là on va mettre en x4. Vous allez voir qu'elle va se faire déglinguer ma reine. Là vous pouvez déjà voir qu'elle s'est fait qu'elle a pris tellement cher avec la Tesla. Et ensuite elle a juste cassé le mur et elle s'est fait démonter quoi. Donc cette fois-ci on va essayer de faire plus fort sur un village certes plus faible. Donc je vais vous montrer le village et comment je compte l'attaquer. Donc il faut savoir que j'ai des cochons dans mon château, donc je compte mettre les cochons par là pour qu'ils puissent taper ce anti-aérien. Du coup ça me fera un anti-aérien en moins. Ensuite je vais mettre mes 3 foudres sur celui-ci. Et puis après je compte déployer mes dragons de ce côté, le côté sud du village. Donc les gars on va juste dire au clan que qu'on attaque. Donc c'est le 8ème. Go sur le 8. En espérant cette fois que je ne vais pas me foirer comme la dernière fois, comme ma dernière attaque. Donc on va faire comme je vous l'ai dit, on va essayer de placer les cochons. C'est vraiment quelque chose qui risque d'être assez décisif sur la bataille. La Tesla qui risque de faire mal à mon avis. Ah, j'avais pas prévu ça. Je pense que ça va être un fail pour la destruction de l'anti-aérien. C'est assez contraignant, ouais. Donc on va quand même essayer de... Attendez, peut-être... J'ai une idée les gars, on va essayer de mettre le plus d'archers possible au niveau de cet anti-aérien. Comme ça on va pouvoir détruire le château de clan, enfin ne serait-ce qu'une petite partie. Donc on va mettre nos 3 foudres sur l'anti-aérien en espérant que ça le casse, voilà. On peut voir aussi qu'on a détruit quelques archers, donc ça me semble pas trop mal. On va déployer les dragons sur le sud de la base comme je vous l'ai dit. On va quand même garder 2 dragons dans notre main au cas où. On va rester appuyé sur le rage parce que le rage va être important pour aller vers le centre du Vivi. Donc on va garder 2 dragons dans la main comme je vous l'ai dit. Les serviteurs sont vraiment là pour... on va mettre le rage ici pour essayer de gérer le château. Merde, très mal placé. Je sais pas du tout ce que ça va donner les gars. Je le sens pas plus que ça, c'est ça le problème. Là-bas ça fait un free building là aussi. Donc on a déjà 2% en plus avec les serviteurs. Donc voilà le H2V qui va être pris je pense. Donc ça c'est déjà bien, ça fait déjà la première étoile. Je pense qu'on peut lancer nos 2 autres dragons. Le 50% va être fait aussi. Donc c'est déjà une attaque, on les a balancés ici nos dragons. Donc c'est déjà une attaque qui est mieux réussie que l'autre. On a 7 serviteurs. Où est-ce qu'on peut les mettre les gars? Est-ce que là ça passe? Non. J'essaye de trouver où on pourrait mettre ces serviteurs intelligemment. Bon, au pire, on va les mettre là, en plein milieu. Et normalement, ils devraient aller vers le centre. On va aussi mettre notre reine maintenant. Donc, je pense pas que le 3 étoiles va être fait, mais on va quand même essayer d'améliorer le pourcentage. Donc, déjà, l'attaque et 2 étoiles en GDC, c'est pas mal. Donc, pour vraiment voir que la composition est assez fiable. Donc, minimum 1 étoile facilement.
Même si le village a été pas très fort, on peut voir quand même que c'est une attaque, on en est déjà à 68%, je pense qu'on va arriver au 70 avec la reine. Donc 70% sur un village, ça fait quand même un carnage selon moi. Donc voilà, petite vidéo assez posée, donc on peut voir là que c'est tard, donc j'ai pas trop la patate, je vais bientôt aller me coucher là d'ailleurs. Et on est déjà à 69% les gars, je pense qu'on va arriver à 70, on va mettre le pouvoir de notre reine, on n'a plus que 30 secondes les gars. Est-ce qu'elle va arriver à faire 70? Voilà, 70, je pense que ça ira pas plus loin. Autant arrêter la bataille ici. Donc 70, c'est un butin de guerre qui est quand même pas mal, 360 000, c'est pas rien selon moi. Donc voilà, ça nous fait 756 000, c'est vraiment bien. Il n'en voit pas tout, il fait quoi? Eh ben, j'ai gardé des dragons dans ma main, c'est tout. Donc voilà les gars, c'est Alex, c'était Alex et COC. N'hésitez pas à liker, commenter, etc. comme d'habitude. Vous connaissez la chanson, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bon les gars, en fait la vidéo n'est pas terminée, on se retrouve bien, le lendemain que j'ai enregistré la première attaque. Et pourquoi on se retrouve? Eh bien simplement pour vous montrer les 10 dernières minutes de la guerre de clans. Donc c'est vraiment une guerre qui est très serrée. Quand vous allez voir le score, on en était à 54 contre 51 étoiles. Donc il n'y a vraiment que 3 étoiles d'écart. C'est vraiment bien, on va juste enlever un peu de son. Sympa, pour changer un peu des musiques de fond. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que c'est vraiment une guerre qui, comme je vous l'ai dit, très serrée. Donc là on va se mater quelques replays. Donc là je sais pas, enfin, c'est une attaque en live que fait Zboubinos de notre clan contre Sarah, donc un beau full dragon. Donc qu'est-ce que je vais vous raconter dans cette vidéo? Et bien les techniques que nous avons utilisées pendant cette guerre de clans, parce que je suis quand même dans un clan qui est pas anodin. C'est un clan qui a quand même gagné 40 guerres de clans, donc c'est pas rien. Donc là on est contre un clan d'ailleurs qui en a gagné 75. Donc c'est vraiment énorme, si on arrive à les battre, ça serait vraiment une grande fierté je pense pour tout le clan. Donc ce replay qui se passe ma foi plutôt bien, je pense que le 100% sera fait assez aisément. Et justement, pourquoi ce clan a autant de guerres gagnées? Tout simplement parce qu'ils attaquent tous, mais absolument tous, en full dragon. Enfin, pas absolument tous, mais il y a les 3 quarts des attaques, c'est des full dragons quoi. Et pourquoi le full dragon? Parce que c'est une attaque, c'est une technique d'attaque qui est dévastatrice le full dragon. C'est un truc de taré ce qu'on peut faire avec des dragons. Donc voilà pour ça. D'ailleurs on peut voir que là le 100% est fait aisément. Comme je vous l'ai dit, même pas la peine d'utiliser son sort de heal, son sort de guérison. Donc là il n'a plus qu'à casser cette cabane et cette cabane. Et voilà, le 100% sera fait. Donc un GG à Zboubinos qui va nous faire gagner des étoiles dans le classement. Donc on peut voir 54 à 51, plus que 6 minutes les gars, c'est très chaud. Donc Coco qui se fait attaquer par Sarah. Donc Sarah c'était le mec qui a attaqué Zboubinos. Donc faut voir vraiment que c'est chaud. Et pourquoi je vous... voilà, 55, parfait. Zboubinos nous a fait gagner une étoile de plus. Ah, on va aller voir là-haut. On peut voir en plus que c'est à plus haut niveau. Donc là, j'ai regardé le replay juste avant. C'était un membre de notre clan qui avait fait 49% sur ce village. Donc aucune étoile a été faite. Donc ne serait-ce que s'il arrive à faire une étoile, ça serait énorme. 49%, je pense qu'il était vraiment assez dégoûté quand même. Donc... pourquoi je filme les dernières minutes de cette guerre de clans? Simplement déjà pour que vous ayez ma réaction en live si on gagne ou si on perd. Pour voir, parce que franchement les 10 dernières minutes c'est vraiment là où il y a le plus d'action je pense. Parce que tout le monde essaye de garder au moins une attaque pour attaquer à la fin. Pour ce qui est de ma part, j'ai attaqué en début de guerre de clans, c'était peut-être pas une très bonne chose. Mais c'est quand même assez risqué d'attaquer tous à la fin parce que des fois on n'a pas le temps, on est mal organisé ou des choses comme ça. Mais de l'autre côté ça peut être pas mal parce que du coup ça peut être trompeur pour l'ennemi. Donc pour ce qui est de cette attaque, je pense que les 2 étoiles vont être faites. Donc on va prendre une grosse avance je pense quand même. Parce que voilà, 2 étoiles en plus c'est pas négligeable. Bon, je pense que 3 étoiles ne sera pas fait, mais 2 étoiles c'est assez énorme quand même. Donc là on peut voir d'ailleurs que dans le chat ils sont déchaînés, on est tous chauds pour cette guerre de clans. Donc voilà, 53%, 2 étoiles, un gros GG à lui. Donc ça nous fait 57 à 51, on remonte les gars. On a un membre de notre clan qui se fait attaquer, Théo, qui se fait attaquer par Mohamed. Mohamed, pardon. On va regarder un peu les statistiques pour voir où on en est. Donc on a utilisé 44 attaques pour le moment, alors qu'eux on a utilisé que 36. Donc ils ont encore 14 attaques, donc là ils peuvent encore remonter.
Personnellement, je pense qu'on la gagne, mais ils peuvent encore remonter, les gars. Alors que nous, on n'a plus que 6 attaques, donc ça va être très très chaud si on doit encore augmenter beaucoup. On peut voir que pour les fails, on s'est quand même pas mal. Enfin, on a bien joué parce qu'on a fait qu'un seul fail, et alors que les autres en ont fait 5. Donc, cette guerre de clan, encore une fois, très serrée. Donc, on va juste voir ceux qui disent dans le chat. Voilà, ils pensent que c'est bon. Donc, moi aussi, je pense que c'est bon, plus que 4 minutes. Hôtel de ville détruit, donc là ça va faire mal, il va se prendre une attaque en plus. Donc là on va regarder l'attaque de Lodbrok. Donc Lodbrok qui est un ami à moi d'ailleurs, c'est le village que j'avais attaqué. Donc est-ce qu'il va faire plus d'une étoile, je ne sais pas. Donc Lodbrok qui est un ami à moi IRL, donc tu regardes là cette vidéo, grosse dédicace à toi. Donc ensuite pour ce replay, je sais pas du tout ce que ça va donner. Moi j'ai fait une composition qui était assez similaire, roi 7, sauf que moi j'avais ma reine. C'est vrai que moi je préférais attaquer par le bas, mais lui attaquer sur le côté. Je sais pas du tout ce que ça va donner. On a vu le 50% sera fait facilement, mais la seconde étoile risque d'être peut-être plus compliquée. On va voir comment il se débrouille. S'il y arrive, franchement, un gros GG à lui. Donc il est déjà à 41%, il lui reste pas mal de dragons. Je pense que j'avais vraiment attaqué comme une bouse en fait avant. Parce que moi j'avais essayé de foudrer un anti-aérien, mais lui avait mis ses 3 rages. Donc apparemment ça marche mieux, je sais pas, on va voir ce que ça donne. Je pense que le 60... Non, les 2 étoiles seront pas faites, je pense. On va dire... Enfin, on va... Dans cette vidéo, je vais quand même essayer d'interagir un peu avec le clan pour que vous puissiez voir un peu l'ambiance, etc. Donc, il en est à 63%. Il fera pas la seconde étoile étant donné que ces dragons ont merdé. Ils ont fait le tour. Donc, il reste quand même 4 dragons. Ça aurait pu le faire. Mais ces dragons font le tour encore une fois. Donc, dommage. Mais quand même, un gros GG à toi, le Brock. Donc là, on peut voir que ce dragon est en train de se faire éclater et l'autre aussi. Donc voilà, 69%. Dédicace à Nick 69. Donc voilà. Ensuite, oh, une grosse attaque là, à mon avis. Donc là, c'est notre chef qui attaque Amir THN, qui est le plus fort de leur clan. Donc Bleu Marine, qui est notre chef. Donc il a vraiment pris une grosse initiative en s'attaquant à un niveau qui est quand même assez gros des anti-aériennes de niveau 7. S'il arrive à faire une étoile, franchement ça serait énormissime. Je pense qu'il peut faire le 50%. Moi je crois en bleu, je pense qu'il peut le faire. Allez. Donc 46% déjà les gars, 46, 46, 46. Est-ce que ça va le faire? Je pense que ça va le faire. 48%, oui les gars, 2 dragons encore, il va faire le 50%. Un gros GG à lui je pense. 50%, voilà, bravo, on l'applaudit, nickel. Super chef, on va lui mettre. Parce que c'est notre petit chef, c'est Bleu Marine, il est gentil, et voilà, on l'aime bien. Donc super chef, voilà, 51%. Si on pouvait finir là-dessus, ça serait un beau chiffre. 53, pas mal, franchement bien. Sur un village comme ça, je pense pas que je l'aurais tenté moi, mais bon, il l'a tenté, franchement, pas mal. Donc en plus, lui, il faut savoir qu'il avait un roi de niveau 10, donc c'est quand même bien. Voilà, superbe attaque. Donc voilà, une petite attaque en live qui était vraiment bien menée. Donc plus qu'une minute 20 les gars, c'est très chaud. Ouf, on a vraiment du lourd. Là on peut voir Coco qui attaque le second de leur clan. Donc là on essaie vraiment de grappiller le plus d'étoiles possible. C'est vraiment là où tout le monde se donne comme vous le voyez. D'ailleurs je peux même pas vous passer tous les replays tellement il y en a. Parce que là tout le monde attaque en même temps, c'est le bordel. Tout le monde attaque, tout le monde est énervé. Tout le monde veut gagner cette guerre, on est tous déterminés à gagner cette guerre. Et je pense qu'on va la gagner étant donné que là on est plutôt pas mal parti, on vient de prendre une avance qui est quand même pas mal. Donc là il fait une technique de dragon encore une fois, mais avec des archers pour essayer de prendre des free building. Il a vu que sur ce village il y avait beaucoup de bâtiments à l'extérieur. Donc on va voir ce que ça donne, il est déjà à 25%. Je pense que rien qu'avec le bâtiment extérieur il doit pouvoir faire le 50%. Donc on va voir comment il se débrouille. Ouais, GG, on a gagné, je pense aussi. Putain, c'est bon, les finish comme ça, ouais, c'est clair. Donc je pense vraiment qu'on va gagner cette guerre, je pense. Je sais même pas si c'est fini ou pas, mais on va juste se mater l'attaque de Coco et après mon avis, une fois que cette attaque sera terminée, eh bien nous allons voir le résultat. Moi je pense vraiment qu'on a gagné. On va pas se spoil dans le chat, on va pas se spoil, mais je pense vraiment qu'on a gagné, moi qu'on a vraiment eu pas de chance et qu'ils attaquaient comme des tarés au dernier moment. Mais franchement les gars, je pense pas. En plus, voilà, Coco qui nous fait le 50%. Est-ce qu'il va faire les 2 étoiles? Je ne sais pas, mais s'il le fait, ça serait vraiment magnifique. Donc, cette guerre de clan qui a vraiment été super. Franchement, c'est une des meilleures guerres que j'ai fait.
savoir que j'ai pas fait beaucoup de guerres de clans et le peu que j'ai fait c'était pas hyper actif, mais là dans le chat tout le monde parlait tout le temps, tout le monde se donnait des conseils tout le temps, etc. Franchement un super clan pour les guerres de clans. Et regardez les gars, le 2 étoiles qui peut être faisable je pense avec les sorts de rage. Ah dommage, dommage. 60% quand même, un gros GG à Coco. Donc on va aller voir. Et voilà, 0 secondes en 59-56, c'est très chaud. Je pense qu'on gagne. Je pense vraiment qu'on gagne. Mais si on gagne pas, les gars, je serais dégoûté. Donc on va voir l'attaque de F3. Qui attaque encore une fois un gros village quand même. Un gros village. Ben, encore une fois le même, je crois. Oui, c'est encore une fois le même. Alors que lui, c'est complètement fail avec ses cochons. Il a fait que 30%. C'est pas terrible F3. T'aurais pu mieux faire. Donc guerre terminée, guerre terminée, guerre terminée. Victoire 59-56. Superbe victoire du clan Marine Team. Bravo les gars, je vous applaudis. C'est vrai que moi j'ai pas été hyper fort sur cette GDC. Mais vous avez été au top les gars. 59-56. On va se mater juste l'attaque la plus héroïque. On va se mater l'attaque la plus héroïque parce que franchement à mon avis ça va être à voir. Donc c'est une attaque de Barbarian. Donc GG à toi Barbarian, donc on va voir combien tu nous fais sur cette attaque. Apparemment t'es attaque héroïque, donc t'as fait un truc bien, donc on va dire GG au clan. Super. Avec des petits cœurs partout parce qu'on les aime bien, voilà. Voilà, super. Donc franchement, une GDC qui a été gagnée de très peu quand même, comme vous avez pu le voir, vous avez pu voir la fin de cette GDC. Je pense que c'était une vidéo qui était quand même assez sympathique. Donc voir la fin d'une GDC, surtout quand c'est hyper serré comme ça, franchement, nickel, ça va nous renforcer, c'est clair, t'as raison chef, ça va nous renforcer parce qu'on est déjà maintenant à 41 guerres gagnées. Je pense vraiment que ce clan, je vais y rester un petit moment parce que je me plais vraiment dans ce clan. Donc pour nous rejoindre, je sais pas vraiment si vous allez pouvoir, étant donné que je suis pas sûr de moi, que c'est niveau 60 ou 70 minimum. Et surtout, c'est vraiment un clan, on n'a pas envie de se prendre la tête. Normalement, c'est un clan adulte aussi. Donc voilà, si vous êtes un peu des gamins dans vos têtes, c'est même pas la peine de venir. Si vous avez 10 ans, que vous venez pour récupérer des troupes et vous repartir en vous traitant, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine de venir, c'est même pas la peine de penser à venir, non, c'est mort. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. On va juste faire quelque chose qui va faire plaisir, ramasser les ressources. Voilà, un butin qui c'est vraiment très conséquent quand même. On peut voir d'ailleurs que maintenant je suis blindé en ressources, 3 millions, c'est pas mal. Donc voilà les gars, on va se quitter là-dessus. Sur eh bien, cette image de victoire 59-56. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si oui, eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, commenter, etc. Et sur ce, c'était Alex et COC. Je vous dis ciao et clash on les gars.